le président de l'Union. C'est ça, moi je crois à l'Europe pour des raisons essentielles. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Si vous additionnez les États-Unis et l'Europe, on est moins de 800 millions. L'axe du monde s'est déplacé vers l'Asie. Sur 7 milliards, il y a 4 milliards de gens en Asie. Dans 30 ans, il y en aura 2,5 milliards en Afrique. Si nous détruisons l'Europe, plus personne n'incarnera la civilisation européenne. Donc, j'ai toujours fait le choix de l'Europe, je ne céderai jamais là-dessus. Mais l'Europe est en train d'imploser. Elle n'explose pas. Car pour exploser, il faut de l'énergie. Elle implose, elle s'avachit, elle s'effondre, parce qu'il n'y a plus d'énergie. Non, c'est pas une blague. Tout le monde parle du président de la commission. Vous pouvez prendre n'importe qui. Prenez un génie, ça ne change rien. Vous prenez quelqu'un qui a très peu de moyens, qui n'est pas capable de comprendre les questions techniques, ça ne change rien non plus. Non, voilà, on parle de leadership. Historiquement, le leadership a toujours été entre les mains du couple franco-allemand. Je crois que Jean-Philippe Dallet-Délian, qui est à côté de vous, a une question à vous poser sur le couple franco-allemand. Monsieur le Président, oui, non. On a connu des couples emblématiques, Adenauer, De Gaulle, Willy Brandt, Pompidou. Le moteur de l'Europe, c'est l'axe franco-allemand. Cette Europe, comme vous venez de le rappeler, manque de leadership, manque d'incarnation. Vous arrivez au pouvoir en 2017. Quel est le plan d'action que vous avez en tête le lendemain de votre arrivée au pouvoir pour renouer, redonner dynamique, redonner un souffle à cette Europe qui en manque tant? J'ai pas toujours pensé ça. Mais il n'y a pas d'alternative à l'axe franco-allemand. Il faut comprendre que depuis Louis XIV, les Allemands et les Français, on s'est battus tous les 30 ans. Le destin nous a mis voisins. Les pays qui changent d'adresse, c'est rare. Quand l'Allemagne et la France sont d'accord, ça agace tout le monde. Quand l'Allemagne et la France ne sont pas d'accord, ça affole tout le monde. Il vaut mieux agacer qu'inquiéter. Si je suis élu le 6 mai, le 7, je retrouve ma partenaire. Et je lui propose une initiative franco-allemande sous la forme d'un nouveau traité européen. Je suis européen convaincu, je n'accepte pas la situation d'apathie de l'Europe d'aujourd'hui. Je veux un nouveau traité. On ne peut pas continuer avec 17 millions d'Anglais qui ont dit qu'on allait sortir de l'Europe, partout dans le monde des peuples en colère qui se révoltent, et nous faire comme si on n'entendait rien. Ce nouveau traité portera sur une nouvelle politique migratoire. L'Europe ne peut pas être le seul continent au monde à ne pas avoir de frontières et à ne pas se défendre. Amusez-vous à envoyer, à aller aux États-Unis, si vous n'avez pas un logement, si vous n'avez pas une inscription dans une faculté, si vous n'avez pas les moyens, ou d'aller au Canada. Deuxièmement, je veux terminer l'Europe de l'euro, car il n'y a pas une Europe, mais deux Europes. Je veux un président pour l'euro, qui ne peut être dans mon esprit qu'un Français ou un Allemand, et dans ce cas, le secrétaire général sera un Français ou un Allemand. Mais les autres seront d'accord? Si déjà nous on est d'accord, on peut entraîner les autres. Si on attend qu'ils soient d'accord pour faire des propositions, on attendra, on sera déjà mort. Par ailleurs, je souhaite que le FMI quitte l'Europe. Le FMI n'a rien à faire en Europe. Et je veux que le mécanisme que j'ai créé avec Angela à l'époque de stabilité devienne un fonds monétaire européen. Troisièmement, il faut que l'Europe des 28 se recentre sur une dizaine de priorités stratégiques, tout le reste aux États. Quatrièmement, il faut changer le fonctionnement de la Commission, qui ne peut pas être à la fois un Parlement et un Parlement européen depuis 1979, un gouvernement et un tribunal. Enfin, il faut trancher la question de l'élargissement, avoir le courage de dire que la Turquie n'a rien à faire en Europe, parce que c'est l'Asie mineure, et qu'il n'y aura pas d'élargissement tant qu'on n'aura pas refondé les institutions européennes. À cette minute-là, ça c'est le 7 mai, je convainc Merkel. Le 8, je suis à 24 heures. Vous savez, j'ai une grande expérience des négociations. Plus on va vite, plus on a de chances de réussir.
Si vous croyez qu'en prenant du temps, se regardant au fond des yeux et en disant on en reparle, puis après on dit on fait comme on a dit, oui mais on n'a rien dit, on fait quand même rien, il faut aller vite. Et le 8, je suis à Londres et je propose à Theresa May, je lui dis voilà, les Allemands et les Français, on prend l'initiative de mettre sur la table un nouveau traité, ce qui vous donne à vous les Anglais l'opportunité de faire un nouveau référendum pour savoir si vous rejoignez ou pas l'Europe dans les nouvelles conditions qu'on propose. Le 8, je suis à Paris. Et là, je m'occupe de la compétitivité de la France. Après, pour le 9, ça ferait trop bourratif. Sur la même commission